Pour la caldoche Marie-France Cubada, le soleil de Nouvelle-Calédonie est une aubaine. La petite speakerine de RFO prend bien la lumière et sans transition, elle présentera en 84 le journal local de Nouméa. Elle passe bien au tube, les débuts naturellement sont timides. Bonsoir. François Mitterrand en route pour Williamsburg où se tient le sommet des pays industrialisés. Bonsoir. Au sommaire de ce journal dominical, Philippe Tépinier, vainqueur du prologue du 17e Tour de Calédonie. 1985, une promotion parisienne dans le magazine de l'Outre-mer pour un remplacement semble déterminante. Je vous souhaite par avance un joyeux Noël. Et tout démarre de là. Alain Danvers, le directeur de l'info sur TF1, est en panne de présentateur puisque Claude Sérillon a démissionné pour rejoindre Antenne 2 fin 85. TF1 20h, Marie-France Cubada. Un ancien journaliste de TF1 montre à Alain Danvers une cassette de Cubada. Hervé Bourges, le patron de l'époque, est séduit. Il l'engage sur le champ. Elle présente son premier journal télévisé le 13 janvier 86. Bonsoir, La direction de TF1 mise sur Cubada. Elle alternera désormais la présentation du journal avec Bruno Mazur. C'est elle qui recevra Patrick Lelay et Francis Bouygues lors de l'attribution de TF1 au groupe du leader français du bâtiment. Parce que ce soir, je suis très ému. TF1 termine dans la fête sa dernière journée de service public. Depuis la naissance de TF1 en 1975, nous avons fait le compte, vous avez pu suivre 4487 grands-messes de 20 heures. Dans les lampions de la fête à peine éteints, on est passé aux choses sérieuses aujourd'hui. Et il y avait 11 zéros sur le chèque impressionnant remis aujourd'hui par Francis Bouygues à Édouard Balladur. François Léotard, bonsoir. Bonsoir. La privatisation de TF1, c'est votre œuvre. Et Francis Bouygues disait récemment qu'il y aurait des morts parmi les chaînes de télévision en citant les deux chaînes du service public, FR3 et Antenne 2. Dans ce même journal du 16 avril 87, elle reçoit son Pygmalion, l'ex-patron de TF1, qui a tenu à saluer les téléspectateurs une dernière fois dans un style qui n'appartient qu'à lui-même. Au revoir mademoiselle, au revoir messieurs, au revoir les enfants. Je crois qu'on se reverra un jour, ici ou ailleurs. Bonsoir Président. Septembre 87, Marie-France Cubada arrive dans le package des personnalités de TF1 qui débarquent sur la 5. Robert Hersan veut Cubada pour le journal de 20 heures. Il semble qu'elle soit alors l'un des outils de la lutte que cette 5 version Hersan va à tort livrer à TF1. Hold-up et prise d'otage à Paris, 2 femmes toujours prisonnières d'un truand dans le 10e arrondissement. Madame, monsieur, bonsoir. Et surtout, bonsoir. Alternant la présentation du journal avec Guillaume Durand, Marie-France Cubada reçoit en avril 88 François Mitterrand, à quelques jours des élections présidentielles. Pensez-vous que dans les 8 jours qui viennent, il y aura évolution des intentions de vote des Français? Les sondages, je ne les commente jamais. Nouvelle-Calédonie, donc l'édition spéciale de la 5 avec à Nouméa Marie-France Cubada. Comme prévu, Marie-France Cubada retournera en Nouvelle-Calédonie pour l'une de ses dernières sorties pour la 5. Au moment de l'arrivée du groupe Hachette, elle ne présente déjà plus que les journaux du week-end à 20 h. Elle sera définitivement mise sur la touche en 91, appelons ça un placard, toujours salariée de la 5, mais détachée sur la chaîne câblée TV5 Europe qu'elle a depuis quittée.